Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Non, c'est sucré-salé aujourd'hui. Sucré-salé aujourd'hui. Non, mais regarde le setup. Le setup dehors, la belle planche. Pareil, c'est notre setup le plus vert. Moi, je suis Guy Jodoin, puis toi, t'es Mélanie Ménard. Je suis Mélanie Ménard? Ouais. Alright. Parce que Patrice Bélanger, je l'aime pas. OK. Alright, ben on est avec Danny de Fast Food Fairies. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Génial. Excité de participer au Music for Oui, Cancer? tout le temps. Moi, écoute, n'importe quoi, un show, je suis tout le temps là. Ça fait quoi, 31 ans que je fais ça? Puis tous les jours, c'est tout le temps la même affaire. Quel âge t'as commencé, Calvin? 19 ans avec les Ripcords en 92. Oui! J'ai joué pendant 2 ans. Après ça, je suis parti, j'ai fait beaucoup d'autres projets. Je reviens, puis écoute, l'année passée, j'étais encore là. Je suis revenu 30 ans plus tard, puis j'ai été sobé pendant qu'il a perdu son bassiste. À chaque fois qu'il passe son bassiste, dans le fond, il me rappelle. Okay. Mais quand tu joues, j'ai une question. Quand tu jouais avec Ripcord, tu jouais avec Anti-Flag dans le temps? Non, t'étais pas là. J'étais pas là, non, c'est ça. Parce que je m'étais entraîné avec... je sais pas qui, j'ai oublié son nom, mais il était dans Ripcords, puis lui, il avait fait le show avec Anti-Flag dans leur garage, je pense. C'était ça, belle expérience, mais t'étais pas là. On va parler de la chose que t'as pas vécue. D'accord, allons-y. Allons-y, ouais. Non, mais comment ça start, Fast Food Fairies? Comment ça a starté? Ouais. Ben écoute, moi, j'ai joué en 2016 avec The Queers pendant 1 an et tu sais, j'ai réadopté le style genre Ramones puis le pop-punk, en fait. Ouais. Puis, tu sais, c'était mes premiers amours parce que moi, je suis un gros fan des Ramones finis, des Misfits puis ces choses-là. Mais tu sais, j'avais délaissé, j'étais allé m'orienter ailleurs musicalement. Puis quand je suis revenu des Queers, je suis resté 1 an parce qu'il m'a dit, écoute, je t'aime bien gros, Danny, mais tu sais, tu restes au Canada, on reste aux États-Unis, l'avion est le double à cause de ça, là, de faire voyager puis tout. Puis j'ai dit, ben gars, on va partir ma propre affaire au Canada. Fait que là, on a fait ça, ça a commencé. J'ai pris des amis au début, ma pire affaire au monde, en passant. Prends jamais des amis de partir à un band. Sauf un bassiste. T'as pas le choix. Ouais, mais c'est moi le bassiste. C'est correct. Je suis chanteur bassiste. Ça règle le problème. C'est ça, mais tu sais, puis là, on a... en tout cas, je suis passé au travers de plusieurs musiciens jusqu'à temps que je trouve le bon line-up. Je te dirais, ça fait 2 ans, j'ai le vraiment bon line-up. L'album va sortir. Fait que tu sais, c'est vraiment cool, là. Puis c'est ça. Écoute, on n'a pas réinventé la roue, là, on va se le dire, là. C'est pas du romance, mais c'est là-dessus. Classique, quelque chose que t'as du plaisir à faire. Oui, exactement. Mais sauf qu'on a des... on est vraiment des chorus hyper catchy. C'est le but de la chose. On veut que le monde danse. Vous allez avoir du fun. Oh, ouais, écoute, je te dis, depuis des années, je fais ça. Si c'était pas le fun, je serais pas là. Ah ouais, pas là. Mais moi, j'ai une question très classique, très simple. Fast Food Fairies. Pourquoi? Écoute, j'aime ça. Ça sonne bien. C'est un peu délicat, mais c'est que, tu sais, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, le monde, je trouve qu'ils pensent plus par eux-mêmes, OK? Ouais. Et ils vont écouter ce qu'il y a dans les médias, puis ces choses-là, puis ils vont se laisser... Ils vont lire un titre, supposons d'un article de journal, puis ça va être ça. Là, leur opinion est faite. Ils iront pas chercher plus loin. Puis c'est Charles Manson. Je vénère pas ce gars-là, pas du tout. J'aime où ça s'en va. Mais tu sais, c'est quand même un gars que... Il était un peu anti-société puis ces choses-là. Puis il avait traité le monde qui croyait tout ce qu'il entendait dans les médias puis que, tu sais, il allait pas chercher plus loin. Il se laissait une opinion puis il traitait de Fast Food Fairies. Fait que moi, quand j'ai cherché un nom de band, un moment donné, justement, je parlais avec Joe Queer des Queers, puis il dit, moi, si je m'étais parti à un autre band, il dit, j'appellerais ça les Fast Food Fairies. Puis j'ai fait comme, man, ça sonne. Et puis surtout que les 2 autres gars à qui, tu sais, je vous ai dit, c'était pas les bons, avec qui j'ai parti le band, ils étaient comme artsy un peu. Moi, je suis zéro art, là. Moi, j'étais un punk qui écoute du punk, puis c'est straightforward. J'ai pas le goût de fluff, là. La vie, elle est scolée, puis je le mets dans ma musique. Et en tout cas, fait que quand il m'a sorti ça, j'ai dit, man, je peux-tu le prendre? Il dit, ben oui, je te le donne. Tu m'en servirai jamais. Il dit, moi, je pense pas repartir à 64 ans un nouveau band. C'est quand même, c'est très cool. Ouais. Moi, je pensais que tu avais une idée de chaîne de restaurant dans la tête, quelque chose comme ça. J'aime ça. Puis en plus, c'est ça, on peut s'amuser avec le nom. Déjà, les initiales, ça fait FFF. Écoute, ça fit partout. L'autre affaire, c'est qu'on peut jouer avec le fast-food, mettre des filles. Tout ça, moi, je trouvais que c'était magique. J'ai dit, ben écoute, ça va être cool. Ça. Ouais. Très cool. Fait que dans le fond, toi, t'as fait un énorme un paquet d'années que tu joues. Y a-tu un band avec qui t'as pas joué?
que tu dis, eux autres, j'aimerais ça? Tu veux dire ouvrir puis partager ouais, c'est ça. la scène. Écoute, j'ai été chanceux pareil dans ma vie parce que j'ai joué jusqu'à tout récemment dans les Ataris aussi. OK. Depuis 2017, j'étais avec eux autres. Puis, écoute, j'ai joué avec pas mal de bands. Écoute, je pense que c'est Ramones. La dernière fois qu'ils sont venus à Montréal, qui était en tête d'affiche, parce que la dernière fois, ils ouvraient pour White Zombie dans les années 90. Je pense que c'était en 93 ou en 94. Je jouais dans Ripcord, puis on était supposé ouvrir pour les Ramones. Puis finalement, ils ont dit « Ah non, pas de band locaux. » Ben, pas eux, mais le management. Puis ils nous ont donné 10 guest lists. T'sais. Fait que ça m'a fait chier. Ouais, quand même une mince consolation quand tu dis que tu aurais pu partager. Mais écoute, j'étais là quand même au show, j'étais gratis. J'étais avec une gang de chums. On était jeunes, fait qu'on était pétés. On a eu du fun en moi aussi. Mais ça serait le band. Ouais. J'ai ouvert pour les Misfits, qui est un autre de mes bands que j'adore. Pas la version avec Danzig, mais quand même. J'ai joué avec Rancid, deux fois. La première fois que j'ai vu Rancid, c'était en 93. Ils venaient de sortir leur premier album. Puis on a ouvert pour eux dans un gymnase d'école. À Vancouver, puis personne ne savait c'était quoi Rancid. C'était écrit Rancid X Operation Ivy, puis t'avais Ripcords en dessous. Ouais. Lars venait juste de rentrer dans le band. Quand c'est encore écrit X Operation Ivy, nous autres, on est arrivé dans le backstage, on savait pas c'était quoi Rancid, puis là on arrive, on voit ça X Operation Ivy, moi puis le drummer des Ripcords dans le temps, on descend en arrière. C'était une école, fait qu'ils nous ont mis dans un local, il y avait toutes des pupitres empilées puis des chaises. Puis là on s'assoit justement avec les gars, puis là on est curieux, hey, c'est qui? Vous êtes tous des anciens Operation Ivy? Il dit non, il y a juste moi, tu sais, c'est Tim qui nous a parlé, il y a juste moi puis Matt, là. Et cool, tu sais. C'était pas plus que ça, parce que, tu sais, personne connaissait ça. Je me rappelle même d'avoir amené Rancid, la cassette, parce que Matt m'a donné leur premier album en cassette. Je suis revenu à Montréal avec ça, puis tout le monde disait comme, oh, moi j'aime mieux Operation Ivy. Mais quand ils sont venus la première fois à Montréal, dans le Come the Wolves au Metropolis, là, c'était tout genre, ah, mon Dieu, Rancid! Il me semblait que c'était même Operation Ivy. Il y avait même une fille qui m'a dit, j'ai jamais dit ça. Ouais, avec du recul, l'opinion change. Écoute, on s'entend, c'est magique comme band. Oui, encore hier, c'était quoi, la 7e fois que je les voyais? Puis là-dedans, j'ai été 3 fois backstage, 2 fois j'ai ouvert pour eux autres. Puis, les gars, encore, là, c'est sûr que, bon, c'est mieux rodé, puis tout le kit. Ouais, c'est plus liché un peu. Ouais, c'est ça, mais quel bon show. T'as quand même un background, j'imagine, avec tout, des fois, ça t'arrive que tu repenses à toutes les shows que t'as faites, des fois, t'en oublies. C'est drôle, parce que la plupart du temps, j'y repense pas, tu sais. Veux pas, tu fais ça, là, c'est rendu une normalité, OK? Puis là, le monde me rappelle ce que j'ai fait, puis c'est là que je fais comme, wow, c'est vrai. Je suis vraiment chanceux à comparer à bien du monde, tu sais. Mais écoute, je l'enjoy, je te le dis, là. Quand j'étais au Music for Cancer, je jouais un après-midi, je l'enjoy comme si c'était encore un premier show. Ben, tu sais, t'as quand même une carrière internationale. Ouais. Puis là, tu dis, je reviens au Québec, je me pars un bed. Ça veut dire, tu crois encore à la scène locale. Ah oui. Écoute, tout à fait. Jusqu'à pas longtemps, j'en avais 3, il a fallu que j'en laisse. Parce qu'à un moment donné, ben, tu sais, aussi, j'ai ma vie familiale, tu sais, mes enfants sont vieux, mais ma plus jeune, elle a 14 ans, puis là, elle voulait venir vivre moitié-moitié chez moi. Fait que, tu sais, là, c'est pour ça que j'ai lâché les Atari, en fait, parce que j'étais supposé être en tournée avec eux autres au moment qu'on se parle, puis je suis désolé, je peux pas, tu sais, mon enfant passe avant tout. Fait que ça me permet en même temps de mettre toute mon énergie sur mon gars. C'est ça le fun. C'est cool, ça. Puis qu'est-ce qui s'en vient de bon cette année? Il y a un album qui sort bientôt? Oui, il y a un album qui sort bientôt. On a été un peu bretteux parce qu'on le fait de nous-mêmes. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de personne qui pousse dans le cul. Là, j'ai commencé à pousser dans le cul un peu de mon guitariste parce que c'est lui qui enregistre. Fait que là, j'ai dit, là, tu vas faire tes tracks de vocal. Ben, je suis pas là, t'es fait pareil, là, je m'en sac. Parce qu'on s'est monté un petit studio dans le local. Fait que on fait ça nous-mêmes. Après ça, on l'envoie, puis il se fait mixer, puis masteriser. Ouais. Cool. Fait que, tu sais, mais ça s'en vient. On essaye de trouver un label. Fait que les labels qui écoutent, là. Ben ouais. Les labels qui écoutent, ben c'est ça. On cherche un label. Sinon, on va sortir pareil. Là, on s'en sac. Là, ça sera pas la première fois que je vais sortir un album tout seul. Non, puis c'est dans le mouvement. Oui, c'est ça, exactement. Puis il y a ça qui s'en vient. On a eu une belle année à date. On a fait ici au Music for Cancer. Là, j'en oublie. Je suis désolé, je suis une vieille personne. Fait que des fois, il manque des bouts. Là, mais on a fait des bons shows. Les Queers sont venus avec Teenage Bottle Rocket. On a eu les gigs avec eux autres au Québec. Je sais qu'il y a un ancien au podcast qui vous a vu à Ottawa, je pense, à son anniversaire de mariage. OK. Puis il est revenu avec sa patch. Là, il dit ça, c'est sa patch Fast Food Fairies. C'est comme ça, c'est un souvenir de mon anniversaire de mariage. Excellent. Ben, mon Dieu, je suis content. J'aimerais ça le rencontrer. C'est bon, c'est cool. Fait que là, il était bien content pour. Il dit oui, je suis un gars qui parle pas anglais, rencontrer un Ben Keb en Ontario, j'étais content.
Mais ça représente quoi pour vous, justement, un festival comme ça, Music for Cancer, puis de vouloir s'impliquer? Déjà la raison, tu sais, moi, j'ai perdu mon père du cancer à ma fête, il y a 2 ans. Okay. La journée de ma fête. Fait que, tu sais, pour moi, c'était important. C'est sur la cause hier que, justement, quand Lars y parlait, puis on a tous perdu quelqu'un, j'étais avec ma fille de 14 ans qui était proche de son grand-père aussi. Fait que, tu sais, c'était notre petit moment à nous autres. J'en parle là, j'ai un peu le bâton, tu sais. Fait qu'il y avait ça, déjà en partant. Il y a aussi, ben, tu sais, veut pas, c'est une bonne cause, hein, on va se le dire. Fait que, tu sais, même si, tu sais, des fois, le monde, ils disent, hein, tu fais pas beaucoup de cachets à faire de la musique, puis toute la kit. Mais il y a aussi de voir les jeunes, tu sais, il y a de relève, là, encore, là. C'est quasiment 500 jeunes là, qui ont annoncé. Ben, ouais, puis, tu sais, moi, ma fille de 14 ans, ici, hier, elle était à Rancid, elle faisait sa place dans le pitch, là. Au début, je la protégeais, puis je la regardais aller, puis j'étais, wow! OK, bon. Vous êtes qui, vous? Ben, c'est ça. C'est une petite fille toute délicate, toute cute, puis d'un coup, bang, 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 dans tout le monde. À un moment donné, une fille qui est passée, ben, elle l'a poussée. Wow! OK, c'est bon, ça donne confiance. Ouais, tu sais, je l'ai pu surveiller, je l'ai laissé enjoy ton show, là. Ah, c'est hâte. Tu pensais-tu, quand tu as eu des enfants, qu'un jour, ils allaient venir avec toi? J'espérais. Puis c'est drôle parce que c'est vraiment à ma dernière que c'est arrivé. Le premier, il est plus ordinateur, nerd, tu sais, il monte lui-même ses ordis, c'est un peu un gamer, tu sais, le typique. Ma fille, celle du milieu, puis ils ont toutes 7 ans de différence, mes enfants, fait que celle du milieu, après, elle était plus les arts, la danse, puis ces choses-là. Fait que, tu sais, en même temps, je les ai encouragés. Mais je trouvais ça dur que mes enfants... Puis la dernière, écoute, elle me suit partout, elle est ici, elle a sa passe en fin de semaine, tu sais, elle triple là, comme une malade, et elle veut faire le merch tantôt, tu sais, c'est un trip écœurant avec elle. Ben, c'est cool parce que tu vis un peu ton rêve à travers mais tu veux que ça vienne naturellement, tu veux pas les... Ben non, parce que, tu sais, même si j'ai essayé avec mon fils au début, parce que c'était le premier, tu sais, puis quand, à un moment donné, tu le vois. Tu comprends. Ouais, c'est ça. Tu le regardes, puis il est là, puis il fait comme, qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé ça aussi, j'ai 3 enfants, puis je vois que c'est le petit dernier là, qui a 3 ans, c'est celui qui aime le plus la musique. Je pense que la mienne, j'en ai un, puis elle aime ça. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ben, elle, ça a été tout de suite, là, elle reconnaissait les tunes. Elle avait genre 3 ans, elle était assise dans son siège de bébé dans le char en arrière, puis on mettait une tune, puis à un moment donné, elle disait « Ah, Misfits! » J'étais là. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est cool, man. Ça va être le temps, man, pour qu'on avait. Fait que c'est déjà? cool. Ben, écoute, déjà, ça passe bien. C'était très plaisant. Ben ouais. Super, man. Puis on fera une entrevue d'1 heure à un moment donné. C'est bon. Écoute, je suis bon là-dedans. Yes, sir. Merci, man. Merci à vous autres. Bon set tantôt. Merci. Be with you. I miss your smell and I miss your touch, darling. I miss you so much. I wanna get lost into your eyes and kiss your lips to reach the skies. Whoa, 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 I hate to be so far from you. Whoa, 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 I'm helpless. There's nothing I can do 'cause I wanna
wanna be with you. She checks the green, that's the
ça sera pas C'est ça, là, Non, c'est... ça sera plus drôle. On va être plus habitués. On a l'air de... C'est ça. On a d'expérience maintenant. Ça peut pas être comme la première fois. Hey, what's up, Max? Hey, On bienvenue est sur en- la deuxième partie de Sucré-Salé. Salut, Mélanie. Salut, ça va bien? Oui, oui. Guy Jodoin. Oui, moi, je suis Guy Jodoin. Pourquoi je suis Guy fun de Jodoin? valider. Parce qu'on n'aime pas Patrice Bélanger. Parce qu'on n'aime pas Patrice Bélanger. Bon. Pourquoi on l'aime pas juste comme ça? Juste parce que t'as une préférence, c'est tout. J'ai une Ah ouais. préférence. Capitaine Patnaud, Oui, c'est pas ça. tout le monde qui peut faire ça. Mais moi, ça a commencé dans Radio Pirate. Télépirate. 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 Oui, excuse-moi. oui. Ouais, c'est plus cette génération-là. Ouais. Bon. Mais là, plus sérieusement, on t'a Music for Cancer. Yes. C'est moins le fun. Pour faire une entrevue avec la gang de l'affaire Pélican. Ouais. Salut. Baby Max. Hey, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va plus salé que sucré, je pense. Ouais. Oui, je sais pas. Ouais. Je suis à peu près là aussi. Ça- Ouais. salé, Ouais, hein, ça va On est dans le salé. là. Ça va saler, mais c'est bon Ouais. ça. Ouais. Mais tant que tu restes hydraté parce que Ouais, sous le c'est ça. soleil, belle journée. L'eau, désolé, la Là- bouteille en plastique. Mais... Là, vous venez de sortir de votre soundcheck, ça s'est bien passé. Yes. Ça va bien sonner? Oui, ça va bien sonner. Fait que soyez là à 1h. Mais là, ça, c'est... Vous l'avez manqué. Vous êtes pas que vous étiez là, fiable, pas fiable. Ouais, c'est ça la promo, hein, c'est ça. Ouais, fait que est-ce que c'est vous les premiers qui jouez? Est-ce que Sur vous le gros ouvrez? stage. Les premiers sur le gros stage, effectivement. ouvrez Les ça? deuxièmes en tout dans la journée. Ah, OK. Mais moi, j'aime dire, puis je l'ai écrit hier sur Instagram, là, on est comme le band qui joue après Rancid. Juste après Rancid. Ben, c'est ça vrai, qu'il faut c'est faire. C'est un vrai. brag, c'est un brag. C'est un brag. ça. Ouais, c'est Ben, vrai. dans le fond, de jouer Rancid, juste avant nous autres. ouais, c'est ça, Rancid ont ouvert pour l'affaire Pélican. Ben oui, C'est c'est le logique. fun de se ramasser sur le même setlist que Rancid. Quand même. Ouais. C'est quand même bien. C'est un bon feeling. Ouais, je pense que Tim va être là toute la journée. Là. Ben, Il va ouais. écouter toutes les bandes, après ça, il va s'en aller envoler macadam tantôt. Ah, mais c'est le fun pour la visibilité que ça peut amener ou des affaires de même, quand même. Ben, c'est un beau souvenir. Probablement. en tout cas. Mais je pense que le monde qui ont trippé solide à Rancid hier seront peut-être pas là à 1h. par exemple. Peut-être, ouais, Ça, ouais. Il y a du monde qui dorme, là, tu sais, mais c'est correct. Vous allez peut-être avoir plus une crowd de jeunes parents avec des enfants. C'est ça. Mais ça, c'est quand parfait. même. On va Ouais. y chercher. On va y chercher tout de suite. Oui, c'est ça. Là, ils vont se rappeler, ils ont vu l'affaire Pélican. Ça, c'est le band que j'ai vu à Music for Cancer. Quand j'étais jeune, moi, ils suivent à vie. Voilà. C'est notre stratégie. Puis ça ressemble à quoi? Hey, c'est moi qui ai une question, arrête de vas-y. crier. Ça ressemble à quoi votre été ces temps-ci? Avez-vous fait bien des shows? Non, pas tant. Non. Ben, on a- cet été, non. Mais... De la Un coup composition? chaud avec Brand New Profiter de la Lounge. piscine? Oui. Maudit beau show. On ça, a profité avec des Brand New piscines, effectivement. Mais oui, on a fait un show avec Brand New Lungs qui se prenait pour les Backstreet Boys, en fait. Ouais. Ah C'était oui, drôle, c'est hein. vrai. Ouais, ça devait être cool, ça. C'était Magique. très cool. C'était où ce comme show-là déjà? C'était C'était au Petit Campus. Petit Campus, ah, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, c'était très le fun. Moi, j'étais là, c'était vraiment le fun à voir. Ouais. Vous autres, si c'était hot, votre show, c'était un bon set. Si j'ai eu du fun. C'était un beau line-up On avec n'avait Dave pas d'assez Cemetery. beau cover, nous autres. C'est juste ça qui manquait. Vous en avez des bons quand même avec Zoo, là. Ah, ben, il y en a un autre qui s'en vient. Là, on est en train Ouais, de. vous êtes En travailler studio. là-dessus? Ouais, en Ouais, studio la semaine vous aimez prochaine. ça, les covers? Ça, je pense que ça vous ressemble un peu. Oui. Ben, c'est vraiment l'opportunité. Là. Le label font une compilation où les bands font des covers. On participe. Ben ouais. Fait que c'est tant qu'à aller en studio. Tant qu'à avoir du plaisir, c'est le fun de faire des covers. Tout le temps. Exactement. Ça nous force à faire de quoi aussi. Exact. Exact. C'est comme une préparation d'un cover demain. C'est dernière minute habituellement. Ouais. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça, mois de février, commençait à dire hey, là, cette année, on fera pas comme les autres années, on y pense tout de suite. Ouais. Puis au mois d'août, on fait comme oh, Chris, non, on en choisit une toune. Fait que là, on nous reste 2-3 jams pour monter ça. Puis pour aller au comment vous studio. choisissez une tune pour un cover? Faut que ça soit drôle, faut que qu'est-ce qui nous ressemble pas qu'on pourrait. Là, vous avez des bons. Il y a Fille de personne, il y a eu. Roxane Bruno, Roxane ouais. Bruno aussi. Là, la prochaine, on la dira pas. Non, non. Mais c'est ça. Mais je sais pas, on se base sur quelque chose qui s'est passé dans l'année. Là, tu sais. OK. On va pas chercher nécessairement une tune nowhere. Fait que vous avez manqué votre chance de faire une tune de Kevin Parent. On a manqué, ouais, c'est ça. On l'a manqué. Mais je pense pas qu'on avait commencé à faire nos covers dans ce temps-là. Mais oui, probablement qu'on aurait profité de cette occasion pour faire une tune sur Kevin Parent. Mais Ouais. tu sais, la première année, on avait pensé à Yann Perrault avec J'aime les Ouais, oiseaux. il fallait pas. Puis c'était l'année où il y a eu plein de dénonciations. Puis on a dit, ah, ouais, peut-être que non. Il aime pas juste les oiseaux. Ouais, c'est ça. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Mais oui, c'est ça. Fait que on a bien hâte de l'entendre, en fait. Oui. Parce que nous autres aussi, c'est tout le temps une surprise quand on entend une version en studio. Non, c'est une différent. chanson qu'on monte comme ça. Fait que, Puis ça sort quand, cette chanson-là? ça sort tout le temps quand à peu près tout le monde tombe en vacances pour Noël. Là. OK. Ça, c'est le dernier vendredi que tu travailles habituellement avant tes vacances de Noël. Ça dépend qu'est-ce que tu fais comme job. Peut-être que c'est Moi, pas... je suis dans la construction, c'est pas mal fait que, classique. Ouais. fait que, On ouais, est timé avec ça. C'est peut-être là-dessus que c'est basé nos vacances. Probablement. Probablement. Ouais. Ouais. Je vais Ça- appeler à CCQ. Alentour de la mi-décembre.
OK, Ça, cool. ça sort. Cool. On va Puis, suivre c'est quoi qui vous amène à vous impliquer justement dans Music for Cancer? Puis tout ça, si on s'enligne un peu sur le festival pour en parler. Là. Oui, Mais, c'est vrai. C'est un peu comme la promotion de festival. Là. OK, ouais, c'est ça. Aussi, là. Faudrait pas les oublier, ceux-là. Ben ouais, c'est quoi T'as l'air qui de vous me a... regarder comme si c'est moi qui allais Ah, répondre. ben, je peux répondre si tu veux, mais tu parles pas beaucoup. Qu'est-ce Fait qui que vous je peux te laisser. amène? Tu sais, c'est quoi qui vous pousse à vouloir participer? Puis tout ça, je sais que c'est une si belle fin de semaine, mais il y a aussi une cause puis tout ça qui vient avec. Effectivement. Ben, la cause, tu sais, veux pas, on connaît tous du monde qui est touché de près ou de loin au fameux cancer. Après ça, c'est quelque chose qui se passe dans notre petit coin de pays. Nous autres, personnellement, on a tous grandi ici. Le Monte vous venez Cristo, les d'ici. shows, on est allé en voir un paquet. Fait que Ouais. c'est comme naturel que le Music for Cancer, ça devrait être notre festival. Pas le festival à Jane, À notre nous. festival. C'est ça. L'affaire Ouais, c'est Pélican ça, ben oui. présente Music for C'est ça. Cancer. Fait que Jane, l'année ouais. prochaine, c'est Ben, à un nous moment autres. donné, il faut être cohérent. T'sais, C'est votre deuxième, troisième participation? c'est notre première. Première? En fait, on a déjà participé à un... On a joué avec Adrenalize dans une annonce du line-up. OK. Ce qui Un fait genre juste ici. pré-music for Un Cancer. pré-Music for Cancer qui était avec Adrenalize. Puis ce OK, soir-là, il annonçait le line-up. Puis tout ça, on avait déjà participé à ça. Mais sinon, le festival en tant que tel, à l'extérieur, comme ça, c'est notre première fois. Ah, c'est hot. Ouais. Quand même, cool. Ouais, on est bien contents. Ben, il était temps, Calvin. Il était, ben oui, calme. C'est ça, t'attendais, Jay. Tabarnak! C'est là qu'il faut dire le mot vulve plein de fois. Je pense que oui. Ah oui, comme dans Oh, oui! Tu pourrais pas L'essai le de Vox dire Populi. autant de fois que la madame. Elle veut pas qu'on le dise, mais elle travaille dans un salon d'esthétique pas loin. OK. Ben, elle Esthétique voulait de pas. vulve. Ben, ouais, non, non. Principalement, j'espère. Et ils C'est font du des. botox, hein. C'est du Ouais, botox. ils font du botox dans les vulves, ça a l'air. Ah. Puis elle nous a donné. quoi de pratique? Elle a fait du name drop de vulves. gens qui vont, puis elle voulait pas qu'on le dise. Mais je pense qu'elle parlait de Lisande Nadeau. Ah. Elle voulait pas que je le dise. Mais C'est fait. ben, elle m'a pas spécifié qu'elle se faisait botoxer la vulve. Je sais pas. Hein. Je voudrais pas avoir une mise en demeure par rapport. Mais là, ça fait-tu que tu vas canceller l'entrevue? Là? On la passe comme Non, ça? on parle va de la vulve. passer. OK, c'est bon. On part. Moi, j'ai dit toutes les vulves sont valides. Hein. C'est ça. Il n'y a Bon, pas de parfait. shaming là-dessus. Je m'attendais jamais à entendre Guy Jourdouin parler de vulve. Mais non, moi non plus. Mais non Ça, plus. c'est... C'est plus ça Patrice change. Bélanger d'habitude. Lui, habituellement. Lui, pas de surprise. Mais Ah, ouais. mon petit Guy, là... Mais qu'est-ce qui va s'en venir un peu pour vous autres? Là, là il va y avoir le cover. Y a-tu d'autres stocks, des shows, des affaires qui s'en viennent un peu pour l'hiver? Le prochain show, il est booké en mars. Ouais, c'est ça. Pour Déjà, l'instant, OK, quand là, même, 6 mois d'avance, les gars, let's go! Il va sûrement avoir d'autres choses entre-temps, là, mais en ce moment, celui-là qui est booké, il est en mars. Fait qu'on Quelle en date? parlera pas On va en parler tout de suite. 14. 14, soyez présents. Je vais Le dire, 16, le 16, c'est ma fête. Let's go, le 16. Change ben, la date. C'est un samedi. C'est ça. là. Fait que- Samedi, 14, 15, 16. OK. Ce samedi-là. Ce samedi-là. Parfait. Hey, ben, c'est vraiment dans 6 mois. Oui, mais entre-temps, c'est ça, tu sais, comme on a changé de drummer dans la dernière année. OK. Fait que là, on est rendu au stade où on va monter des nouvelles tunes. Fait OK, que, ouais. on est rendu là. OK, fait qu'on va suivre des nouvelles tunes, Ouais. des shows. Cool. Ouais, on va être là-dedans, là. Fait que Nice. c'est ça Fait qui que va se passer dans les prochains mois. On l'a testé, le drummer, il est correct. Il est correct. Il est correct, il est correct. fin, il a une bonne hygiène. Oui, effectivement. C'est la base. Quand on lui dit de pas parler, il parle pas. On l'attache dans le coin. Hey, il y a un drummer qui ferme sa gueule quand c'est le temps. Ça, j'aime ça. C'est nous autres qui l'a. Si vous êtes chanceux. Wow! Ben écoute, c'est pas mal. C'est tout le temps, parce qu'Alex, tantôt, il m'a coupé ça sec. Tu sais, tout le temps qu'on avait. Je dis, mais non, qu'est-ce qu'on a plein de temps. Mais on peut finir ça avec du ASMR, sûrement. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, mais c'est tout le temps un plaisir de vous jaser. Ben On va oui. rappeler aux gens, hein, Instagram, l'affaire Pélican. Facebook aussi. On est Facebook, old school quand même. tout, Ouais. tout, Non, 514, MySpace. 57. Non. 2, 25, 74. OK. Non, pas de numéro de téléphone. OK. Non, mais je vous remercie. Hey, salut, Ben, l'enfant. merci à vous autres. Yes! Ben ouais, un enfant. merci. Yes, Un enfant! c'est Chris, Patrice Bélanger! Bélanger! Patrice Bélanger! All right, bonne journée. Ouais, merci Salut. beaucoup. Yes, sir. Salut, là.
Alright. Re-bienvenue à Sucré Salé, encore une fois. Encore sucré salé. Encore, salut Mélanie. Ça te fait pas qu'on soit dehors, hein? Non. Ça te fuck, là, la plante. Je me sens vraiment comme Guy Jodoin. Alright. Mais Max, on est à Music for Cancer. Oui, encore une fois. Le site va ouvrir dans pas long. Oui, tout à fait. On a une belle plante, une belle journée ensoleillée et on est avec Colorsfade. Yes. Comment allez-vous, messieurs? Comme tu déroulais. Je peux vous genrer comme des messieurs? Ben oui. Parfait. S'il vous plaît. Non, écoute, moi, c'est ça. On pose la question. Ouais. On inclut. Comment ça va, les boys? Ça fait un sale bout. Ça va un méchant bout. Jaser. C'est vrai, vous vous connaissez. J'ai hein, croisé Yann au Festi-Rock. Oui, au Festi-Rock, on s'est vu là-bas. Oui, vite fait. Ouais. Puis GF, toi, ça fait longtemps en salle. Ça fait assez longtemps, ouais. Yes. Qu'est-ce qui se passe avec le band, là? Ben là, Hein? on essaie de jouer l'album. L'album est sorti en janvier. Fait que là, on essaie Gros de... album, ça s'est bien pris, là? La réponse est du bonne? Oui, sérieux, oui. On avait peur un peu parce que le premier album avait eu beaucoup de hype alentour vu que c'était le premier, avec un nouveau line-up, dans le fond, des nouveaux membres. Puis, sérieux, ça a comme mis la barre haute parce qu'on s'attendait pas que le monde réagisse tant que ça. Autant, mais finalement, ouais. ils ont réagi beaucoup. Fait qu'on avait peur avec le deuxième, c'est tout le temps comme ça. Tu veux pas faire un flop après que tu as eu quelque chose qui était vraiment haut, mettons. Ouais, tu veux pas qu'il y ait trop de comparaison, mais le monde étant ce qui est... Puis en même temps, on voulait pas changer le son du band, mais on est arrivé avec une approche peut-être un petit peu plus métal encore, parce que moi et Frank, l'autre guitariste, on s'est mieux connus en composant. Fait que lui, il a pogné un peu mon style, puis moi, j'ai pogné le sien. Ça fait qu'il fallait essayer de mettre le meilleur des deux mondes, pour faire sûr que le monde... On détraquait pas le monde du premier album. On les gardait encore dans la bulle de qu'est-ce que c'était. C'est un beau défi quand même. Ouais. Exact. C'est une belle évolution. C'est ça. Comme tu dis, on avait un peu de pression, mais on est bien satisfait. Puis là, on essaie de faire le plus de shows possible pour promouvoir ça. On a Ça se passe 6 bien, les shows, quand même? Oui, ça va super bien. Ben là, on a une belle run qui s'en On a vient. une belle run de 6 shows qui commence aujourd'hui avec Music for Cancer. Je suis quand même fier d'avoir booké le premier show. Hein. Exact. C'est T'avais vraiment booké ça. le premier show. Oh, ouais. Oh, oui, C'est mais toi qui nous as wow. donné notre chance. Tu nous as C'était mis où, sur c'était la où, ce map. show-là? À Chambly. À Chambly. Ah oui, on a parlé hier. Ouais, on a ouais. parlé avec Frank un petit peu là, hier. Ouais. Mais à Chambly avec Never It Again, Exact. Fortune Cookie Club, puis Yeah. Transboréal. Très ça. Wow. Au C'est en quelle- Bourgogne. c'est en quelle année, ça? C'était 2015, je pense. 2015, OK. Ouais, 15-16, de quoi de même. Ouais. Mais on te remercie encore, man. C'est toi qui nous a permis de rentrer comme un peu sa scène. puis, Êtes-vous de la Rive-Sud de Montréal? Non, de Gatineau. Gatineau. Ah, OK. Fait Ouais. Fait qu'ils ont fait une bonne run. Pour Ouais, faire quand un même. show. Hein? Ouais, Les gars nous sont autres, motivés. Ça C'est ne nous cool. stresse pas de faire de la route. On a du fun ensemble. Puis ça crée des beaux souvenirs de partir les boys ensemble, décrocher de la vie normale. Fait que non, on est vraiment... on est primés pour les shows. All right. Puis ça nous parle de quoi, là, le nouvel album? C'est quoi les thèmes que vous avez abordés là-dedans? C'est un peu le même style que l'autre. On parle des enjeux sociaux, on parle de la pollution, on peut parler de la guerre, on va parler du racisme. Tous ces thèmes-là, moi, c'est quelque chose qui vient me chercher beaucoup. Puis tu regardes les nouvelles, puis c'est tout le temps du négatif. Puis, on veut vraiment conscientiser les gens à... We should be better person. On devrait devenir des meilleures personnes. Puis on commence tous à avoir des enfants. Puis c'est notre chance de faire des meilleurs humains. Fait que pour vous, être ici, un show qui est pour une bonne cause, c'est comme un naturel d'accepter. Exactement. Ah, ben ouais, Qui, en plus, est bondé d'enfants. Là. Il parle d'au-dessus de 500 enfants durant la fin de semaine qui vont passer. C'est quand même... Je pense que c'est la première année qu'ils acceptent les enfants? Non. Ah non? Je sais pas. Non, je sais pas si c'est ma première. Je pensais que c'est la Non, première je pense année. qu'il y a tout le temps eu pas mal des enfants OK. ici. Il y en a tout le temps eu. Mais cette là, il y en année, a je pense... vraiment beaucoup à un point, tu sais, ceux qui ont décidé de fermer le site pour fumer, puis tout ça. Si tu veux fumer, il faut que tu ailles à l'extérieur. Très bien. Excellent. Excellente initiative. Ouais, c'est une belle. C'est en corrélation avec le thème Ouais. de l'événement. Ouais. Ça fit. Exact. Fait que là, si chaud qui s'en viennent, c'est quoi les villes que vous allez jouer? Demain, on est à Ottawa avec Ottawa. Ten Foot puis Drunk Tank. Nice! Ensuite de ça, au mois d'octobre, on est encore à Ottawa Avec Sudden Waves, Calling All Captains, Pop Culture Icons. Ça va être un show un petit peu plus métal, mettons, le 18, Ouais. mais c'est correct. On a des tunes pas Mais- mal mais dans c'est notre ça qui est le fun, arsenal. on a- Ouais, vous métal, mixez bien, mais quand même, tu sais, Sudden Waves, ils vont jouer un peu partout. Fait que ça va bien se blender. Ouais. Très cool, puis c'est le fun d'avoir des différences aussi. Ouais, exactement. Aussi, après ça, décembre, on s'en va à Trois-Rivières le 1er décembre avec Full Count.
dans le fond, c'est une petite fin de semaine avec les boys de Full Count, là, qui sont nos bons chums. Le 1er décembre à Trois-Rivières, puis le 2 décembre à Saint-Raymond. C'est ça. Puis après ça, je pense qu'on aimerait peut-être Toronto encore, puis Hamilton. On avait été il y a quelques années passées. Puis la réaction avait été vraiment bonne. Ça fait que je pense que ça vaut la peine qu'on y retourne, mettons. Ben ouais. Ça serait peut-être janvier, février. Là, on s'enligne de quoi là-dessus. Quand même un bel hiver. Ouais. C'est cool, ça. On a le 9 décembre aussi. On revient à Gatineau, oui, c'est vrai, C'est nous autres qui vont être linés. Fait que tous nos chums vont être là. On va se faire plein de tunes, peut-être Il y a des bien covers. des shows, ça va être cool. Vous allez jouer plus qu'une demi-heure. Au CD Release, on a joué quoi, 1h15, 1h10? Fait que vous avez quand même pas mal de stock. Fait que vous pouvez comme moduler votre setlist en fonction des... Là, Mélanie, là, c'est pas pertinent. Mais c'est ça qui est le fun d'avoir 2 albums de 10 tunes, c'est qu'on peut shuffler un peu les tunes, on peut différencier les setlists de ville en ville. Ouais. C'est le fun pour nous autres d'essayer des tunes. Comme on a un show plus métal, on met ceux qui ont un peu plus de scream. Si on joue avec quelqu'un qui est plus pop, on va essayer de prendre ceux qui sont plus tranquilles. Il n'y en a pas bien mais vous avez un assez large répertoire pour que ça fitte avec pas mal n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. Ouais. Je pense que c'était le but, hein. On pensait d'écrire les tunes tout ensemble à un moment donné, mais on se rend compte que finalement, un gars va en faire 4, l'autre en fait 4. C'est ça qui est le fun, c'est qu'en même temps, après ça, on les finalise ensemble, toute la gang. Mais au début, c'est souvent l'idée de juste un gars. Après ça, c'est l'idée d'un autre gars tout seul. Fait que tous les styles, dans le fond, il y en a partout sur l'album. Puis on comprend le style de chacun. Fait qu'on change pas sa recette non plus quand on finit les tunes ensemble. Puis on comprend le feel. On sait que c'est Frank qui compose de quoi. C'est plus vraiment skate-punk traditionnel. Fait que JF va embarquer dans ce groove-là pour ses vocales. Il va faire acheter des wow ces affaires-là. Tandis que quand moi, je vais écrire des tunes, ben, il va changer son drumming, on va rajouter des screens, il va changer ses vocales pour ça aussi. Fait que je pense que on a tous eu des bands ensemble avant dans l'Outaouais. Moi, JF, ça fait peut-être 20 ans que j'ai des bands avec. OK. Frank, ça fait faire un bon 25 ans qu'il y a des bands alentour de JF. Fait qu'on se connaît tous. Guillaume aussi a eu un très bon band avec JF. Fin des années 90, début 2000. Exact. Puis, on écoute vraiment de tout, ce qui permet d'avoir des influences variées sur l'album. On n'écoute pas juste du punk, on n'écoute pas juste du métal, on écoute un peu de tout. Fait que ça, puis votre chimie, ça fait des amalgames, ça fait que ça se bâtit bien et ça travaille bien. Exact. Cool. C'est quoi les défis que ça amène, justement, de drummer puis chanter, là? C'est sûr que ça prend du cardio, là. On va se le dire. Mais ça, j'ai pas de problème avec ça. Là, pas mal de jogging. Je fais de l'exercice en masse. Puis je pense que notre struggle était beaucoup qu'on s'entendait jamais, dont moi. Puis là, on a fait le move de se pogner des in-ear monitors. Ouais, je pense à... En 2023, ça prend ça. Exact. Beaucoup de bands. Quasiment tout le monde joue avec ça à cette heure. C'est tellement... Il y a tellement de différence de « wow, on s'entend, puis on n'est pas obligé de se défoncer à la voix. » On s'entend, puis on arrête la band. Moi, je fais bien moins de vocal, en tout cas, à cette heure. Ça, c'est toi qui drum qui chante? Exact. Ah ouais, moi, je ne connaissais pas avant hier. Je connaissais le nom, mais je n'avais jamais écouté. Puis j'aime ça, mais je savais pas que tu chantais et que tu drummais. J'ai hâte de voir ça tantôt. C'est ton premier band que tu fais les deux ou c'était... Ah, ben non. Non, j'ai pas mal toujours fait ça. OK. On a eu un band métal ensemble, puis c'est moi qui streamais avec lui. Mais c'est ça. Tabarnak, ça te fait demander, ça. Personne. On a essayé de chercher on a essayé de trouver des chanteurs, mais c'est dur. Dans l'Outaouais, il n'y a pas plein de Tu voulais pas lâcher le drum. Exact. Mais moi, à la base, j'ai rentré dans le band à cause de ça. JF avait pogné une extinction de voix dans un show Do It Yourself dans une cave à Ottawa. Vraiment dans une cave, là. Il m'avait demandé si je voulais aller chanter. Fait qu'une semaine avant le show, il m'a envoyé les tunes, les paroles, ces affaires-là. Fait que là, moi, j'ai dit, vieux, je chante pas aussi bien que toi. Fait que c'est sûr que ça va revirer comme en scream plus que n'importe quoi d'autre. Fait qu'il dit, OK, parfait, man. Il dit, fait qu'on fait ça de même. Fait qu'on a fait ça comme ça. Puis 2-3 semaines après, à un moment donné, il dit, tu sais, j'ai peur que ça m'arrive encore. Ça te tenterait-tu de venir essayer chanteur? Je vais, moi, pas de trouble, tu sais. Fait que je me pointe là, j'y vais, mais j'ai pas la voix de JF. Fait que ça a comme pas cliqué. Mais là, après ça, il m'a dit « Hey, on pourrait rentrer un troisième guitariste. » Mais là, moi, j'ai dit « OK, moi, il n'y a pas de trouble là. » Fait que il y a un autre guitariste qui est parti entre-temps. Puis là, ben moi, depuis ce temps-là, c'est quoi? Ça fait 5 ans là, qu'on est dans le band, nous autres? Là? Ouais. Puis le quatuor est parfait. On est tous des chums, puis c'est tous des chums d'enfance, dans le fond. Fait que ça clique parfaitement. C'est cool, ça.
Vous êtes Il y assez a Fast mature. Food Fairies qui nous a dit « Partez-vous pas des bandes avec des chums, Ouais. mais regarde, ça marche. » Oui, mais en même temps, tu sais, vous avez plus 20 ans. Ah, ben non. Tu sais, le vieillir, ça vient pas juste avec l'incontinence, ça vient avec une certaine maturité. Ben non, C'est on là-dessus qu'on finit, là. on est tous matures, on a toutes des familles, des enfants. Fait que, oui. on vient ici pour décrocher de la vie, avoir du fun en chum. Fait que- C'est ça, Music for Cancer, en Exact. plus de se battre pour une bonne cause. Yes. Moi, je vais juste rajouter un point là-dessus. Ouais. Ils sont tous matures, moi, non, par exemple. Ben là, Non, mais t'as une belle barbe, fait que c'est correct. Ah oui! Hey, merci les gars. Ouais, merci ça fait beaucoup. Bon plaisir. set tantôt, on a hâte de Merci vous à voir. vous. là. Parfait, Yes. merci. All right, ciao. This isn't about me. We all have issues, basically. It takes strength to overcome this. Swallow your pride, so
Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. On est encore au Music for Cancer. Oui. Avec qui qu'on est? On est ensemble. Ouais, on est ensemble. On est même avec d'autres mondes aussi. Avec la gang de Chaser. Yeah. Hi, party. Hey, what's up, party people? In the house. How's it going, guys? Good, very good. Good. Very good. Happy to be back to Music for Cancer. Hell yeah, we are, man. Very happy to be back. This is our third time here. Third time? Third time, yeah. 2018, 2019, and this year. Yeah, All so right. really happy to be back. And what brings you back years after year? What makes you want to come back? We absolutely love coming to Quebec, first of all. Feels like you come a lot in Quebec. we feels like home here, man. We have so many awesome friends and fans here, so we love coming here as many times a year as we can. But this festival, we kind of got asked last minute to play, and we, of course, said yes. We jumped on it for sure. That's amazing. Yeah, so we want to say thank you to Jay Epinat for asking us, and everybody at Music for Cancer for having us back this year. That's great, because I feel like even like back in 90s and early 2000, the people in Montreal and in the area have a big connection with punk rock from California, the West Coast punk rock. Yeah. I remember when I first started going to show, a lot of No Use for a Name, NoFX, Bad Religion, they came all the time. It was really a thing when a punk rock band from California used to come here. Yeah. And I feel it's coming back again. Yeah, I think it's always it's growing and getting bigger, and I think it's that 90s punk is really making a comeback for sure, especially out here. Yeah, I think it's the biggest now that it's been since the 90s. Yeah, I think the 2000s got a little weird, but yeah, it's on the rise for sure. Yeah. The punk rock is getting alive again now. I feel in maybe 5 last years. Now that people are starting to have kids and bring them into shows. Yeah, and you see like the more and more younger kids. That's been the really shows. heartening part of what we've noticed recently is that a lot of the festivals that we played in Canada and certainly in Europe too, like people bring their kids, and so the kids are really into it and they want to like be a part of like the event in terms of like stage diving and like it's just and then after the show they want to get their stuff signed. So it's been really cool to see. Like I feel like that's been almost like a phenomenon we've noticed in the last year or two of like kids starting to come to the shows and not just being there as like with their parents but being a part of it and really want to be a part of it. So that's been really cool. Yeah. Yeah, man. I'm here with my little girl, and all she asks is, "Go to the see a spectacle. Go to see a spectacle." That's awesome. I want to see a show. Guys, what motivates you to be a part of Music for Cancer and year after year come back here? Well, it's a great cause, so we love that, and then we're all about that, and the fans and we really appreciate all our hard work, and when we come out here, it really shows that we're having an effect, and people are connecting, which is the motivation for me, especially. Yeah, no, I'd say just the whole vibe of the festival. It's all for a good cause. It's good vibes. Everybody's in a good mood. Everybody's happy and very supportive. So it's just a good time, you know. Yeah, because that's one thing. When I listen to your music, I feel like there's a positive energy coming. Definitely. We always on stage too. We always mention like PMA, we always mention being positive and taking care of each other. We always try to make that a point, like that people know what we're about, and it's for good. That's something when you started the band that was important for you already. Yeah, and I think we all agreed on that. That was like a given. We're like, we all connected on that. Making the music and writing it was like being positive and taking care of each other. And we do that as bandmates as well. So we're just. One of the things, something we really like to put a focus on too, was like constructing a live show where the crowd felt like a part of it, like they feel involved with what's going on, instead of being a passive watcher of music, to be like, no, this requires all of us to make it a great show. And so I think that personally like really makes somebody feel a part and really connected to the music through the words, but also through the event itself. Like, wow, I just experienced something really positive and it made me feel good and it was fun. But I discovered your band here at Music for Cancer maybe 2 years ago. I think Music for Cancer we played in 2018, 2019. Okay, 28. 4 years ago? Yeah, 4 years ago. Sorry. Was it 2020 something happened? I don't remember. We don't talk about it. Don't 4 say years that ago, word. I discovered you 4 years ago here at Music for Cancer.
what the fucking show you give, guys. Oh, thank you. It's such a lot of energy. It's like a big punch in the face. You crowd surf on a big unicorn, if I remember, or We had a yellow duck. We got a duck. Oh, yeah. yeah. Oh, yeah. Whatever's out there, I'll crowd surf it. Yeah. That's right. But Most definitely. is that something very important for you to give that energy on the show? Yeah, we 100%. He goes. Well, you can see he's working his butt off, and that's why we got a wireless mic, because it's like he couldn't stay on stage. So we're like, we need to get a wireless mic. So he got a wireless. Now it's like even worse. He just leaves us and takes off in the crowd. And it brings another problem. It's like, where did Mike go? He's there. He is. He's out there in the back. He's at the bar. He's at the bar. Yeah. But he's still singing. Yeah, he's still singing. All right. And how do you think the love for the Quebec come to you? It's a big story of love, Chaser and Quebec. It is, and we were here all day yesterday, and we noticed that we were talking about it last night, how people are connecting and appreciating that we're here and just doing what we do when we come out. Yeah, and we hang out. We're not, Mike last night was singing cover songs at the after party. It's like, we're here because we enjoy it. Supposed to let Bill know that. Even though he's not supposed to blow out his voice at the after party, he's supposed to. I took it easy. Obviously, I'm fresh as a daisy right now. That's like our one thing is like, Bill, or no, Bill's always yelling at Mike, do not sing at the after parties. You got to save your voice. Fuck that. He jumps on stage and starts singing covers. I definitely play some of the worried dad role. That's the truth. And I'll own it. When you started playing music, did you thought that you'd be making it so far for such a long time? No, I think we just did it for fun, and I think that's what's kept us keep doing it. Is like we just do it because it's fun, I remember when we started jamming at the beginning, we were talking about that. Of course, it's like, you want to progress as a band, and you want to write better songs, and you want to play better shows, and you want to become a better live band. So that's all. We've always been really motivated by that. But honestly, we're always having the time of our lives. In practice, we have a great time still just jamming together. I mean, and that to me is like why we've been able to sustain it over time, is that it's not forced. None of this is forced. It's not like, wow, we have to do this. This is a job. No, it's like, it's just fun for us. Anytime we get together to play music, whether it's in the practice studio, in the studio recording, on a stage, we just love it. And fortunately, we live near each other, so we get to practice together. Where a lot of bands live far apart and they can't get together and jam. Where we'll get a couple beers, hang out, play music, write music, and that aspect I told Mike when we were getting the band rolling again. We're like, hey, let's just have fun. Let's just do it for fun. We're not doing it for anything else other than just enjoying ourselves, And I think that's part of what the success is about. It comes because we're not trying to force it. It's like, it's just fun, and whatever happens. It's success in time. I think that's the key to make it. You're not burning out, right? You're not burning out, and you're not being something that you aren't. Everything that you see is the real deal. And I think that people can. We're not trying to make we're not doing it for money, obviously. A few bucks on the side is always nice. Yeah, it's nice if we're not doing it for it's money. Not that first. The minute you try to be in a band or a musician for as a career or for money is usually never works. It's not going to work for you. You have to go into it knowing that you're going to lose money more than likely than anything. So you definitely don't want to have that mentality going into it. And we made a stance. We're like, okay, we're just going to have this mentality of doing it for fun, for the fans. Try to play as many shows as we can, travel the world if we can, and that's where we're at, and that's what's worked for us. Yeah. But again, having said that, we still take it very seriously. We approach it with the seriousness of something that really matters. It's not like we blow it off or say, we're not doing it. It's serious. It's serious stuff. Yeah. It's not because it's serious you can't have fun. But we love it. Yeah. The love is real. What is your favorite part of doing music? Touring, studios, jamming? All of it, man. All of them. It's all got its different rewards. You're not supposed to. I mean, I personally, I love touring. I would do it more if I could. We do it as much as we can. I love the experience of it. I love playing live shows. I love connecting with friends and fans all over the world. It's the best. And we always love because traveling has its it is hard sometimes to just the planes and all that stuff. But it's all worth it.
You know, like once I'm there and I'm like, whatever happened, losing a bag or whatever, it's like, it doesn't matter. Yeah. You know? And then I love the studio too. I love recording new songs, like writing new songs. It's all great. It's all great. Nice. Yeah, no, I totally agree with that. My two favorite things are being able to travel the world and play for fans that we would never otherwise get to see or play for, and writing new music. That's really exciting for me as for us as artists, is writing new music and then being able to show the world. So it's rewarding when you see people like singing lyrics. You're like, wow, we wrote that in the studio and we were just jamming, and now people are singing it to us, you know, across the world, which is very like, you know, humbling and nice. Oh, yeah. You know. It's probably very fun here for the first time people sing your words. And I remember because I can remember those days. It's like, oh my God, you see like there's people in the crowd singing the words, and then now there's more people in the crowd singing the words. Now it's like seeing that and hearing people scream the haze and the woes and all that. Like it's wow, it's cool. It's really cool. Hey guys, it's all the time we have. Do you have a last question? I've got a lot of questions. that was fun. Do you have other shows in the area? We came out. This is a one-off. Yeah, this is a one-off. We just did. We did Gatineau when we came for Rock Lacrosse. We did Gatineau, and we did Foos, and then we did Rock Lacrosse. So we did 3 recently, but this one's a one-off. All right. Yeah, when we come out here, we do try to tag a few other shows. Yeah. We usually come out for a festival, and then we'll tag a few more shows on it. But this one was kind of last minute, so yeah, we're just out for the weekend. Quick turnaround. Nice. Well, it's really nice to have you here. So Thank you for having us. Yeah. Thank you so much, guys. This is awesome. Thank you. Everybody out there, get ready for a new Chaser record next year, 2024. All right. Awesome. Be in touch. Nice. It's gonna be good.
to clean the messes you've made and the culprit's clear. The aftermath is near. Society is coming unglued. We're ticking time bombs long overdue. And we've yelled for years. It fell upon deaf ears now. And you can bet your ass it's coming. Better head for the hills, start running now. Set a course for a new direction. Welcome to the resurrection. House of cards with shattered windows. The plot is rigged, about to implode. And it's all for free. It's modern slavery. Starving on homegrown dilemmas. Feed the wolves their own agendas. And it's all in vain. The ones you cannot save now. And you can bet your ass it's coming. Better head for the hills, start running now. Set a course for a new direction. Welcome to the resurrection. Take the reins, this is your tomorrow. Be the change, be the one we follow now. Buckle up, hit it head on, you'll find we are in for one hell of a ride. And as the day turns into night, it gives us one last hope that in the morning we arise and get down from that rope. You have a purpose in this life, on a road you've yet to pave. You've got something to say. This is the resurrection. You've set a new direction. Despite our best intentions, we are the ones you cannot save. You've got no one to save. You can bet your ass it's coming. Better head for the hills, start running now. Set a course for a new direction. Welcome to the resurrection. Take the reins, this is your tomorrow. Be the change, be the one we follow now. Buckle up, hit it head on, you'll find we are in for one hell of a ride. Whoa, whoa, the resurrection now. Whoa, whoa, a new direction now. Alright, tout le monde, on est au podcast du bruit à mes oreilles, toujours au Music for Cancer. Toujours. Max. On n'est plus à sucré-salé. On n'est plus à sucré-salé, on est rendu en dedans. Ouais, Max, on est avec qui aujourd'hui? Avec Dave Brownsound de Sum 41. Yes, What's sir. up? How are you? I'm good, man. I'm good. Yeah. Happy to be here because it's been about 8 years that Jay has sent me the message of like, are you coming again? Are you coming? Because I made like the first 2 years. Okay. And then, every year it's been like, I'm so sorry, I'm out on tour. As soon as Sub 41 came back into my life, I wasn't able to attend Music for Cancer until this year. But I think that it's important because this year is like, I'm a year and a half of being cancer-free. Really? So it's almost like we were waiting for the right time. Yeah. Yeah, the universe wouldn't allow me to come to Music for Cancer. Oh, okay. I understand why you're here now. I mean, because I wanted to know how you happened to, why he chose you to be like the ambassador. Oh, I mean, Jay and I have been friends for a while now, over a decade. And I mean, so I came with a band called Black Cat Attack and a band called Organ Thieves, 2 years in a row. And we were here when it was still inside a venue, a bar, and we played that. And I would go and run the barbecue. And I don't know why I haven't been asked to go back to the barbecue. I don't know if my cooking was that bad, but it was just hot dogs. I don't know how I messed that up. From the way my dad cook, you can mess up hot dogs. I'm sorry, Dad, but hot dog sucks. You know what though? Like, as far as cooking is concerned, like a French cook that rates a 6 is still like an 11 around Whitby, where I'm from in Ontario. Oh yeah. Yeah, for sure. Yeah. All right. Yeah, right. What's motivates you to come to become the ambassador of the Music for Cancer? Well, I mean,
Because it's a while. You do the two first years, you said? Yeah. So this was the first year I was asked to be an ambassador, and it was basically Jay saying like, "Hey, would you like to do this?" Because I was able to let him know last minute that we had a promo schedule. We just got off of a tour with Offspring and Simple Plan. Yeah. So I wasn't sure if I was going to be home for this, but everything worked out timing-wise. I let Jay know as soon as I did, and then he was like, "Okay, you're going to be the ambassador this year." Is it the first time you're ambassador for... First time. Yeah. Oh, yeah. Yeah, absolutely. And how do you like it? I mean, because sometimes when you're on tour, a lot of people in band used to stay like backstage and don't blend in the crowd. Yeah. But as an ambassador, you're always in the crowd. People, it's like you have to do you have to be there. Yeah, you got to go and hang and be with people. But I mean, if it wasn't Music for Cancer, it'd be a festival that I'm walking around and hanging out in anyway. Because I mean, it's a collection of great artists. So why not go out there and be a part of the crowd? You know what I mean? And then also be able to enjoy special moments like watching Rancid on stage with Jay, the organizer, last night. Just, you know, while Rancid is playing Time Bomb, just reaching over and giving him a huge hug. It's like those are the perks of being the ambassador, and also a why, because it's a beautiful experience, and being able to meet people that have put me where I am today, that means the world to me, because I've always prided myself on being someone that is approachable and that always has time for people to express themselves and be a part of my life. Longest answer ever, by the way. No, it's all right. I just had a question. It's not a question, just a comment that I had when I saw you with your green Descendant shirt that I love. And I thought to myself, if I had to have only one band shirt, it would be that shirt. I have it in black, but I mean in every color. Yeah. I just saw them with Circle Jerks and Adolescents. Oh yeah. In Toronto. It was like I kept on looking up to the sky like, how is this happening? 3 incredible bands from such an incredible moment in punk rock history, like sharing the stage together. Mm-hmm. And I'm sure it happened all the time back in the day, but I wasn't around back in the day. It's all headliners. Yeah, exactly. Touring together. Like you with Offspring and Simple Plan. What a tour, man. Even if I didn't have a car, you would have seen me like Forrest Gump just running down the highway trying to make that show. Yeah. So, you live Sum 41 in that time. Yeah. What motivated you to come back in Sum 41 and be the part of the party again? Honestly, I know when I left Sum 41 initially, we had said musical differences. Okay. But it was really my family. But I didn't want because of our notoriety at the time, I didn't want my family to be in the spotlight, or I didn't want to snitch essentially on the problems my family was going through. So literally the day after I left Sum 41, I just had massive regrets, just huge regrets, and I wondered if I was doing the right thing for myself, or if I was doing the right thing for other people, and whether the right thing was to do something for myself or for other people. But it was the decision I made, and we were lucky enough to reconnect, Derek and I, around 2013, and the years that I was out of Sum 41, I formed some of the greatest friendships with people that are playing today. You know, Chuck Cole's of Creep Show, you know what I mean? And then getting back into Sum 41. One of my favorite people in the world is Tom Thacker from Gob, and you know, now I get to actually watch the two of them play as opposed to playing in bands with them. So yeah. So in the end, it all worked out, and you picked up something positive from that. 100%. I think that if you can't see the positive and the negative of a situation and everything in between, I think that you're not taking an inventory of your life. And when I say that, I'm not talking about how much food is in the fridge, how much money you have, how much this. I'm talking about your well-being as a human being. If you don't
take inventory of where you're at and where your happiness is at, I don't think that you are living a healthy life, because you should always take time to do this for yourself and always take time to have good days, bad days, and everything in between. You know, but in the end, reflect and enjoy. Yeah, for sure. Amen. Yes. Yeah. Amen. Yeah. I've got a question. I want to bring you back when you were kids. Yeah. The first time you started playing music, what made you want to play music? Pick up a guitar and maybe how you discover the punk rock music? Well, it's odd. Playing music, I had cousins who were DJs, a cousin who was massively into heavy metal and drummed. And so my musical upbringing, it's so scattered from the funk records my dad would play, the surf records my mom would play, the reggae records my cousins would play, and then the metal records my cousins would play. So that had me loving music at an early age. As far as playing music, I didn't realize I was going to make a career out of it until we signed our record deal. I was convinced that I was going to be a guitar tech for some band, right? And as soon as I figured out that you could fix guitars for a band and tour with the band, I was like, yeah, that's it. That's the easy way to not have a 9-to-5 job. But as far as punk rock, it's kind of funny because the Suicide Machines played last night. Yeah. And my introduction into modern punk rock, aside from seeing Sex Pistols on Much Music, was a friend of mine. His name's Mike Bilcox. He used to play in a band called Not By Choice. So they had a hit back in early 2000s. And he used to sit with me in his Volkswagen and play me punk rock. Because I was a massive metalhead. And he was like, no, you got to see, like, punk rock, like, they're great. And I'm like, yeah, well, I like punk rock. I like the Sex Pistols, the Clash, you know. And he was like, no, there's been so much since then. So much than that. You've got some catch up to do. Exactly, right? So he played me Descendants. He played me, Strung Out, which was the one that kind of perked my ear up the most. Suburban because of the metal vibe a bit? 100%, yeah, absolutely. And then he played me Suicide Machines, who played last night. So just without his influence, I don't think I would have gotten into a space in our scene in Durham that accepted me as much. Because heavy metal wasn't as accepting of a scene. If you were in, you were in, and for life. And that's the beautiful thing about heavy metal, but it's also the ugly thing, is that it can be unaccepting and a little bit gatekeeperish. Do you know what I mean when I say that? Yeah. Whereas punk rock has the same kind of thing, but right at that moment in time, I was able to just integrate into a culture that was politically aware, non-racist, and, you know, accepting of whoever and whatever you want to be it, you know, it was the movement of gender acceptance before, you know, before today. Yeah. Cool, man. And do you touring, the life of touring, is it harder than you think it will be? No, I mean, well, if you hate it, it's hard. It's really hard. Really, really hard. But I've never been the type of person that, you know, I'll go play a show to 6 people, sleep on a floor, and still feel like I've accomplished something. And that's just the way I've always been. Is it the part you love the most in playing music? Sleeping on the floor? Or, or studio? No, it would be the connection that I make with other musicians. All right. And even if it's just for 4 minutes where I get to go and guest on a song or something like that, it's the connection with other musicians. That's the draw. And I heard that you love to travel, so when you go on tour, it's like a journey. 100%, yeah. So, I mean, days off are usually spent walking around or playing guitar or
Yeah. Cool. It's all the time we have, man. No, I've got one more question, if I can. Go for it. Do you have something like when you go on tour, like you especially want to do? Because I know that Sebastian from Simple Plan love to go into coffee shops when he's on tour. Dude, I just had coffee with him yesterday. Yeah? Yeah. Oh, nice. 100%. Yeah. And he was like, I've been wanting to try this coffee shop. So it's not even traveling. Like, he just wants to go get coffee. Yeah, I know. When he's on tour, he picks up his coffee shop like he used to pick that. Yeah, absolutely. So for me, it's gonna sound weird, but I love getting coffee, of course. I love getting a nice cheap meal, so not like an overly expensive spot. I like to go to like a mom and pop spot wherever we're at, but I like to go and do laundry. Because it makes you feel like you're a part of the city. It makes you feel like that makes sense. You're not a regular person, but it makes you feel like you can separate from the tour and be a part of society, Be contributing a or little bit not. unhurt. Yeah. Just feel like You're contributing in laundromat. So. There we go. Yeah. It takes €6 at a time. Yeah. Thanks a lot, Dave. It's a pleasure to meet you, and have a good day today. My friends, it's an honor to be back here and to be asked to do this. I mean, it means a lot to me. So Yeah. Thanks Awesome. a lot. Thank you. Yes, sir. Zero chances, no way out.
any other situation. If the P moves your feet, then don't change the station. Because you're leaving on a permanent vacation. Well, I'm a disaster. A microphone master. Put on the tape, a rocky ghetto blaster. It's not about the money, cause it tells the resorts about sweating all the in the biker shorts. You know when. Don't count on me, I'll do it again. Don't